Lors de mon dernier voyage sur la Lune, j'ai voulu faire une animation de la Terre. Bah oui, j'avais complètement oublié qu'elle présentait toujours la même face. Exploration. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé donc comment je pouvais calculer justement la tâche de Jupiter, à quel moment on pouvait faire des prises de vue et également les transitions des différents satellites de Jupiter. Bah, je prends tout simplement le logiciel Stellarium. Je viens ici taper sur date et heure. Bon, là évidemment j'ai mis notre animation se passe dans la nuit du 23 août au 24 août. Donc 16 heures évidemment on ne voit pas Jupiter pour l'instant. Je vais chercher ici Jupiter. Ici, c'est tout ce que j'ai recherché dernièrement. Donc, soit vous le tapez à la main, soit vous cliquez 2 fois sur Jupiter, évidemment. Et puis ici, je vais augmenter les heures. On voit notre Jupiter qui est ici. Au besoin, je clique dessus. Vous avez ici Jupiter qui apparaît avec toutes les données. Et avec la molette de la souris, donc j'avance pour grossir notre Jupiter. Là, si elle n'est pas centrée, j'appuie ici, centrer objet sélectionné. Elle va se centrer. On peut la grossir davantage pour que vous voyez un peu mieux. Je peux décaler ici la barre date et heure. Et on va constater qu'à une heure, vous voyez, c'était Europe. Donc il passait juste devant Jupiter. Je peux revenir en arrière à une heure, par exemple. Vous voyez Europe ici, avec une ombre, avec son ombre. Et je peux avancer minute par minute. Si je recule à la planète, on va voir aussi qu'on voit dans le cadre de l'animation Io, qui est également ici, donc qui lui va passer derrière la planète. Voilà, si j'avance un peu plus longuement. Voilà, on a vu que la transition s'était faite, et Io s'apprêtant à passer à l'arrière de la planète. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de secret, c'était relativement simple. Même si on a des connaissances sur l'astronomie, on ne peut pas prévoir ça, si ce n'est à l'aide de logiciels. Voilà toutes les vidéos que j'ai prises de Jupiter, toutes de 60 secondes. Pour exemple, on va regarder ce que ça a donné sur n'importe laquelle. Celle-ci par exemple. Vous voyez que là, il n'y avait pas trop de turbulence, il y avait quand même une assez bonne transparence. Donc on va s'amuser à traiter tout ça, on va le traiter, vous allez voir, de façon assez succincte, ça ne va pas être un traitement en profondeur. Pour ce faire, je clique donc droit sur la souris, je vais faire trier par type. On peut faire également trier en l'ordre décroissant. Et là, donc, on va partir de la dernière à la première vidéo. On va prendre tous nos fichiers de la même façon que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Je lance AutoStackert. Et en prenant tous ces fichiers-là, on va venir les placer dans la petite fenêtre d'AutoStackert. Alors dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous détailler un peu plus justement les différents critères d'AutoStackert. On fera un traitement un peu plus poussé sur Saturne, des images que j'ai prises dernièrement, où j'en aurai peut-être encore de plus belles d'ici là. Donc la même chose que dans la vidéo précédente, j'appuie sur Shift, je viens décaler ma planète ici de façon à voir l'entièreté avec les satellites Io à droite qu'on avait vu. Je relâche. Ici, on peut même voilà, vous voyez le satellite qui est ici, qui est Io, et ici on a notre Europe. Alors pour l'instant, l'ordre n'a pas d'importance. Et ensuite on fait exactement la même chose. On fait, bon, moi je suis sur 6, je vous l'avais dit la dernière fois. Analyse. Une fois qu'on a analysé, alors j'ai fait une petite erreur dans la dernière vidéo, le pire c'est que j'ai pas fait comme ça, mais je l'ai revu plusieurs fois, mais je vous ai indiqué un mauvais truc, on va regarder ça ensemble, par rapport justement à l'analyse. Vous voyez ici, je prends dans la barre frame, je vais à 50% dans qualité. Voilà, donc c'était l'inverse. Ici, qualité 50, pour avoir une image au top, il faut que je fasse des images à 46,9%. Donc là, on va topper 46. Bon, j'avais fait ça sur... Alors à chaque fois qu'on va refaire une image, à chaque fois que je reprends
la totalité des fichiers, on tombe jamais sur la même chose. Donc moi, ce que j'avais trouvé par rapport à ça, je l'avais fait 2 fois, je l'ai fait une en 23, une en 31. Donc le 31, j'ai vu que ça fonctionnait bien, je l'ai mis en 31. Alors, même chose en ce qui concerne les grids. Bon, ben après, vous jonglez, comme je vous expliquais dans l'épisode précédent. On fait place grid. Alors, une petite chose que je ne connaissais pas, que m'a indiqué James Sower, que je remercie au passage. D'où l'intérêt, c'est quand même bien de pouvoir discuter sur les groupes. Vous appuyez sur Close to Edge. Alors, des fois, ça ne fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, ça va fonctionner. Je me mets ici à 5, par exemple. Ou même, on va déjà essayer à 5, on verra ce que ça donne. Voilà, on a tous nos grids, mais le satellite est également entouré automatiquement. Là, si je le mets à 10, ça va faire un petit peu moins normalement. Donc 10, ça devrait suffire, parce qu'évidemment, ça prend également l'entourage de la planète. Et puis là, vous appuyez tout simplement sur Stack. Alors méfiez-vous, parce que pour calculer autant d'images, moi, très honnêtement, ça a mis 4 bonnes heures. Hein. Donc je préfère vous le dire à l'avance. Prévoyez, si vous prenez ça sur une ou 2 nuits, et bien prévoyez justement une autre nuit ou voire une journée si votre ordinateur ne vous sert pas, de façon à laisser calculer l'ordinateur. Ça peut mettre toute une nuit, ça peut mettre 3-4 heures, ça va dépendre évidemment de la puissance de votre ordinateur et surtout aussi de la place que vous avez sur le disque. Donc les images en elles-mêmes ne prennent pas énormément de place. Par rapport au résultat que je vous ai indiqué tout à l'heure, moi j'ai obtenu donc 31%. 31%, voici toutes mes images qui ont été donc stackées. Je fais affichage, grand icône c'est fait, on va faire trier par type. On peut également faire trier en ordre décroissant. Et voilà, on a toutes nos images. Alors un conseil, regardez-les quand même. C'est quand même mieux parce que vous allez voir que là sur mes images, il y en a 3 ou 4 qui sont pas bonnes. Bon, vous voyez, c'est pas forcément dans l'ordre. Vous pouvez déjà les regarder de visu ou comme ceci. Vous voyez, moi, si je regarde ici, je vais voir qu'il y a des photos noires ici. Donc là, mes photos sont pas bonnes. Alors j'ai eu des soucis avec ma monture, comme je disais dans l'épisode précédent, vous voyez. Et là, j'ai également la 4e image qui est pas bonne. Donc ces images-là, on va pouvoir les supprimer d'avance. Ça évitera de travailler dessus avec AstroSurface pour rien. Je les supprime. Et on verra aussi qu'il y a également les dernières, je crois, qui ne sont pas bonnes, les 2 ou 3 dernières. Mais comme là, on n'est pas dans l'ordre. Et on va pouvoir donc directement se rendre sur AstroSurface pour pouvoir traiter toutes ces images en même temps. Une fois que vous avez lancé AstroSurface, comme dans l'épisode précédent, on va ouvrir une image. Donc hop, Jupiter est là, 31. En général, prend celle de préférence vers le milieu, de façon à ce que ce soit un petit peu homogène sur toutes les images. On va faire Edit. Alors, vous avez différentes possibilités de faire ce qu'on appelle de la déconvolution, c'est-à-dire qu'améliorer la netteté de l'image déjà dans un premier temps. Par contre, là, en ce qui concerne cette image pour faire une animation, sur l'épisode précédent, là, l'image ne s'y prêtait pas. Mais bon, je vous déconseille de le faire. Vous pouvez le faire simplement, en tout cas, quand on va déroter. Donc là, sur cette qualité d'image, on pourra. Mais là, il vaut mieux faire directement sur Wavelet. On fait comme la dernière fois. On fait comme ceci. Là, je vais faire un reset parce que ça avait gardé mes réglages précédents. Par contre, on peut faire de la déconvolution tout de suite. Vous avez 3 possibilités de faire de la déconvolution. Déconvolution winner ici, ou vienner, je ne sais pas comment on dit. Déconvolution R-Lucy. Et vous avez déconvolution R-Lucy qui est également pris dans Wavelet, qui va nous permettre de faire tout d'un coup. Bon, c'est un peu moins précis que si on prenait directement sur R-Lucy par exemple, mais bon, ça a le mérite d'exister et c'est déjà pas mal. Et si je fais ici comme ceci, on ne voit pas l'augmentation fondamentale. Je peux décocher ici pour que ça travaille plus vite. On va faire ici par exemple 4,20. Et vous voyez, ça a nettement amélioré l'image. Et vous faites, après c'est selon votre image. Hein. On va essayer 5, on va voir, ça fait beaucoup, mais on va essayer 5 pour voir. Il ne faut pas trop forcer dessus, là c'est juste pour vous montrer surtout. Vous voyez qu'il y a une nette amélioration de l'image en déconvolution. Ensuite, toujours pareil, je vais aller travailler les wavelets, les ondelettes HF. On va essayer d'augmenter.
Et là par contre également les wavelets LF. Vous voyez, le fait d'avoir mis un peu trop de déconvolution, ça donne ça, donc c'est pas top. On peut également augmenter un peu le gain, ça peut être sympa. Je vais baisser un petit peu ici les ondelettes, la déconvolution. Je vais essayer d'augmenter un peu la netteté en jouant ici, jusqu'à temps que j'obtienne un bon résultat. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à obtenir de mieux sur une image. On peut également ajuster la couleur. On peut même aligner les couleurs. Là, ici, pour l'image, je vais en rajouter. Il ne faut pas en rajouter trop sur Jupiter. Bon, bah, après, c'est selon vos goûts. Là, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On pourra peut-être rajouter un peu de vert également. Là, ça fait un petit peu de trop. Un peu de rouge. Là, c'est pareil. Et un peu de bleu pour faire ressortir le bleu de Jupiter, car il y en a. Voilà, une fois que j'ai obtenu mon résultat à peu près satisfaisant, vous voyez, c'est dans mes valeurs là, mais après ça va dépendre de chaque image. Hein. Chaque image est différente, et chaque image en fonction de votre matériel et vos propres moyens d'acquisition. Donc moi c'est ce que j'ai obtenu de mieux, a priori, jusque là. Même chose que dans l'épisode précédent, Save P, j'ai un problème avec l'anglais moi. Je vais aller dans Crucial, dans Jupiter du 24 août, le 31, on va mettre ça dans Astro. Vous créez donc le fichier, le répertoire Astro que j'avais créé juste avant. Ici, je sors. Je vais dans Wavelet. Il me demande si je supprime l'image. Bah oui. Même chose que dans l'épisode précédent. Je fais Load Files. Je vais chercher toutes mes images. 182 images. J'ouvre et là je vais aller chercher donc le paramètre que je viens d'enregistrer de modification d'ondelettes. Jupiter 31, j'avais mis dans Astro, paramètres. Alors là par contre important, laisser en PNG. Alors je ne sais pas pourquoi, quand on va faire notre animation, on va la faire sous PIPP. Vous allez voir que, enfin vous n'allez pas voir, mais malheureusement j'ai déjà essayé, je me suis fait avoir plusieurs fois. N'oubliez pas de laisser PNG parce que les formatifs, alors qu'on peut les lire avec n'importe quelle liseuse d'images, le formatif ne sera pas reconnu par PIPP en ce qui concerne après justement ce batch processing d'AstroSurface. Donc laissez bien sur PNG et on envoie le process. Ça va mettre normalement une dizaine de minutes, ça va être un petit peu plus long puisque là, dès l'instant qu'on touche à la déconvolution, ça augmente un petit peu donc la longueur du traitement et notamment qu'il y a également 182 images à traiter, ce qui est un petit peu plus long. Mais d'habitude, c'est un peu plus rapide dès l'instant qu'on ne touche pas à la déconvolution. Je vous reprends tout de suite. Il a terminé, il me les a mis exactement dans le même répertoire, après il va falloir les trier. Donc en général, si vous faites un tri à la main, soit trier par modifier l'heure, et puis ça fonctionne, là je l'avais déjà fait juste avant. Trier par modifier le, et il me met toutes les images donc il a traitées par ondelette. Moi pour des raisons de facilité, je vais les copier, ça va être beaucoup plus facile que de les transporter jusqu'au répertoire que j'ai créé. Donc je sélectionne toutes les images, Shift. Là, je vais faire copier. Vous voyez, si par exemple je prends celle-ci, si je prends celle d'après, eh ben c'est une qui n'est pas traitée, n'a pas été fait par ondelette. Et puis ensuite, je vais dans le répertoire ou le dossier donc déconvolution. Bon, là, je l'avais déjà fait, donc vous avez juste à coller. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à supprimer les images qui ont déjà été faites pour rien dans le dossier AS31, puisqu'il se trouve maintenant dans le dossier déconvolution. J'ai lancé PIPP, je vais aller chercher mes images que j'ai déjà sélectionnées à l'avance, je vais les placer dans la fenêtre. Là il me demande si, il me dit que il va mettre ça en joint mode, il vaut mieux, donc on laisse en joint mode, en bas à gauche, on met Planetary, ici, et vous avez une petite image, une pré-image on peut dire, qui s'affiche à l'écran. Par contre méfiez-vous parce que je me suis déjà fait avoir. Là ici c'est pas forcément dans l'ordre. Bah, d'ailleurs c'est le cas d'ici, vous voyez on passe de la 47, 48, 49, c'est un peu mélangé. Donc vous appuyez sur File Name ici, une fois ou deux selon le résultat qu'on obtient. Et là les images vont être dans l'ordre. Vous voyez si je passe de l'image ici 33 jusqu'à l'image 344. Voilà, une fois qu'on sait que c'est dans l'ordre, c'est bon. Je vais ensuite dans Processing Options.
processing option. Si je fais un test option ici sans rien toucher au niveau de la fenêtre, eh bien on s'aperçoit que là, l'image de Jupiter a été croppée. Donc on appuie sur Enable Cropping, je refais un test, et là, elle est bien centrée. Le souci, c'est qu'on veut pouvoir bénéficier d'un maximum de temps de prise, justement par rapport au satellite Io qui se trouve là, et donc la planète, par rapport à la manière dont on l'a stacké, la planète se trouve à gauche. Eh bien on retire centre objet ici, on refait un test option, et vous allez voir que la planète est bien calée sur la gauche. Ensuite, je vais dans Animation Options. Si ce n'est déjà fait, vous cliquez sur Play All Frames. On peut faire une pause entre chaque image, mais là, ça n'a pas d'intérêt. Je fais Reverse Play, c'est-à-dire que la planète va donc partir de la gauche à droite et va revenir de droite à gauche avec ce petit symbole lecture à l'envers. On peut mettre également une pause à chaque fois que l'inversement va se faire. Là, ça n'a pas d'intérêt non plus, je trouve. Et on peut répéter cette opération, donc, par exemple, 3 fois. La planète va faire donc 3 allers-retours. Après, je vais sur Output Option. On va s'essayer en avis, après on fera un GIF. Vous avez différentes qualités de fichiers avis. Donc là, je vais en faire une non compressée, mais ça prend plusieurs gigas de façon à avoir la meilleure qualité que vous puissiez voir sur la vidéo que je vais faire à la fin de l'épisode. Vous pouvez passer par exemple en MP4, ça va prendre que vingtaine ou trentaine de mégas, contrairement à sans compression. Donc moi, je vais la laisser sur non compressé. Ici, très important aussi, ça va être la vitesse. Alors sur 60, ça va très très vite. Donc la planète va faire des allers-retours très rapidement. Donc on va essayer sur 30, normalement ça devrait être meilleur. Pas besoin cette fois de cliquer sur Generate with Jumpos, puisqu'on va faire une vidéo. Ensuite, j'appuie sur Do Processing et j'envoie mon calcul. Ça va mettre entre 5 et 10 minutes. Je vous reprends tout de suite. Il est sur le point de terminer. Bon, finalement, ça aura mis moins de 4 minutes. J'avais exagéré un peu le truc. Et il va me créer donc un répertoire directement assemblé de toutes ces images dans le répertoire déconvolution. Alors, normalement, il me l'ouvre automatiquement, c'est ce que j'attendais. Voilà, il m'a ouvert automatiquement le répertoire PIPP, qui normalement se trouve quelque part par là. Voilà, PIPP. Et il me l'a ouvert directement. On va cliquer sur l'image, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je trouve que j'avais un meilleur résultat avant. J'aurais peut-être pas dû toucher à la déconvolution. Vous voyez là, on voit bien nos satellites, Europe et Io. Et ça repart donc 3 fois dans un sens, puis dans l'autre. Je vous mettrai ça en gros plan avec la meilleure qualité possible. Et vous voyez, si je prends mon image, elle fait 8 Go 60. Je vais refaire la même chose en GIF. Donc là, je peux quitter. On ne touche pas du tout à ce qu'on a fait précédemment. On appuie juste simplement ici dans Output Option Animated GIF. Et là, par contre, on va s'essayer pareil à 30. Et j'appuie sur Start à nouveau. Il a terminé, bah forcément c'est beaucoup plus long puisqu'il compresse chaque image. Donc là il a mis un peu plus de 10 minutes pour le coup. Et ça a donné ça. Donc en GIF, vous voyez par contre sur un GIF je trouve que c'est pas d'une super qualité puisque ça fait un petit peu des artefacts au niveau de la tâche. Et c'est beaucoup mieux quand même en fichier AVI. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. L'image du dessus, c'est l'image que je viens de faire avec vous juste dans l'épisode, et l'image du dessous, c'est une image que j'ai fait juste avant, avec exactement la même chose, sauf qu'elle est sans déconvolution. Alors, moi je préfère celle d'en bas, vous me direz ce que vous en pensez, ou regardez par rapport à vos images. Parfois, je pense que c'est mieux de ne pas faire de déconvolution selon les images. Donc je préfère celle d'en dessous, je vous les mettrai en gros plan pour terminer l'émission. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, et puis la prochaine vidéo, j'essaye de vous montrer comment je traite Saturne, ça va être encore différent, et en même temps je vous parlerai donc du suivi ST4 que j'ai utilisé dernièrement pour faire Saturne. À bientôt!